commence à bien faire. Maintenant, tu vas me dire de quoi tu cauchemardes, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de t'entendre hurler comme un gorille qui va à l'abattoir. Allez, raconte. Je suis tout seul dans une grande pièce noire. Je cherchais à distinguer les murs, mais je vois rien. Aucune porte, aucune fenêtre. D'un coup, la seule lumière de la pièce fait apparaître mon ombre. Et je la vois qui se met à bouger toute seule. Sans que je fasse aucun mouvement. Je cherche à fuir, mais là je me retrouve face à moi-même. Un autre moi... avec un air cruel. Là, il sort un flingue et il me tire dessus. Et c'est à chaque fois là que je me réveille. Qu'est-ce qui se passe? Quinten. Pardon? Ton double négatif. Pardon? Quinten. Non mais ça j'ai compris, mais c'est quoi cette histoire de double négatif? Ah, je t'en ai pas parlé non plus. Vite! Faut savoir où vous nous emmenez? Patience. Et votre prénom, toujours pas? Patience, mes amis, patience. Ce type ne m'inspire pas confiance. Ouais, moi non plus. Mais tu l'as vu, il a pas de double. Il est dans le même cas que nous. Ouais, méfions-nous quand même. Dis, cet endroit ne te rappelle pas quelque chose? Maintenant que tu le dis, cet endroit ne m'est pas inconnu. Bon, écoute. Je t'ai dit qu'à sa naissance, un être humain avait un double identique, invisible pour lui. Tu t'en souviens? Oui. Je t'ai menti. C'est pas un, mais deux doubles. En fait, à ta naissance, on était deux. Il y avait moi, et il y avait Quinten. J'étais le positif et il était le négatif. Vous êtes le positif. Oui, c'est pour ça que je porte une veste blanche. Vous êtes le positif. Oui. J'ose même pas imaginer la tête du négatif. Nous sommes arrivés! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui êtes-vous? Vous m'aviez dit que vous aviez subi les effets de la statuette de Bartholoméo des Cassocia, que vos originaux avaient retrouvé, c'est exact? Oui. Vous m'avez aussi dit que vos originaux avaient eu un terrible accident de voiture duquel vous avez miraculeusement échappé grâce à la statuette, n'est-ce pas? Ce que vous voulez nous faire comprendre à la fin? J'y viens. Souvenez-vous de l'accident. Ouais. C'est un souvenir douloureux. Comment cela s'est-il passé? Dites-moi. Nos originaux ont perdu le contrôle du véhicule et ils se sont retrouvés dans le fossé. Vous savez comme moi comment fonctionnent les doubles chez les êtres humains. En fait, dans ses premières années, l'enfant se forge sa personnalité. Les deux doubles exercent une certaine influence, ce qui fait que l'enfant n'a aucune notion du bien ou du mal. C'est l'entourage de celui-ci qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Au bout d'un certain temps, l'un des deux doubles prend l'avantage sur l'autre et finit par devenir le complément essentiel de la personnalité de l'être. Le double positif incite à l'altruisme, à la gentillesse, à la compassion. Le négatif, à la haine, à la colère, à l'égoïsme. Lorsque l'enfant est plus influencé par un double que par un autre,
Le double faible est enfermé. Et dans ton cas, c'est Quinten, ton double négatif, qui est prisonnier. Prisonnier? Prisonnier d'une prison vivante, apparaissant, disparaissant, en fonction de la lumière, là où il n'y a aucune liberté de mouvement. L'ombre. L'ombre? La question que je me pose du coup, c'est quels sont les doubles qui ont survécu à l'accident? Les positifs, regrettant la mort de leurs malheureux originaux, ou les négatifs, voulant garder pour eux la statuette pour se libérer de leurs conditions de double? C'est le moment. On n'a vraiment pas le choix. Non, il faut le faire. Il doit y avoir un autre moyen. Je te dis qu'on doit le faire. Tu préfères continuer à vivre dans l'ombre? C'est pour nous qu'on fait ça. Vous êtes les négatifs.